Dans les réserves. Dans les réserves et là, On a mis des sacs de ciment dans les réserves pour éviter que ça rentre dans le magasin et on a isolé le magasin des réserves. Donc, et là, à chaque fois que ça calme un petit peu, j'essaie de vite déboucher les évacuations. On a fait du drainage derrière parce qu'il y avait un rocher qui avait bouché un petit peu l'évacuation du. Salut Marie-Claude. La noire, là, dans la noire, il y a plein de voitures. Oh là 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 là. Oh, le bruit. La voiture. Il y en a une autre. Bonjour. On est avec Mathieu Lartaud devant la caserne centre de secours du Chambon-sur-Lignon.
au cours d'une journée assez mouvementée en termes d'inondation. Est-ce qu'on peut faire le point? Il est quasiment 18 h. Quelle est la situation sur la vallée du Lignon? Donc si on fait un point de situation à 18 h, tout au long de la journée, nous avons procédé à des reconnaissances et à des mises en sécurité de personnes et d'animaux sur le secteur au Lignon, c'est-à-dire donc la rivière le Lignon, mais également la rivière la Dunière. À ce stade, 9 mises en sécurité réalisées par les sapeurs-pompiers, notamment l'équipe nautique, sur des personnes isolées, le plus souvent âgées, pris au piège par les eaux qu'on a pu mettre en toute sécurité. On a également des véhicules qui ont été emportés par les eaux. Des levées de doute ont été effectuées en coordination avec la gendarmerie, mais également avec le Dragon 63 de la sécurité civile. On a toujours, à l'heure où je vous parle, un doute sur un véhicule rouge qui a été emporté par les eaux avec potentiellement des victimes à l'intérieur. Concernant la situation globale et le dimensionnement, sur le secteur Lignon et Dunière, nous avons actuellement 80 sapeurs-pompiers, 35 engins mobilisés en action et nous avons également au total effectué à ce stade 117 interventions. L'objectif a été de se consacrer aux mises en sécurité et au sauvetage des personnes les plus vulnérables directement pris au piège par une montée des eaux très rapide. Nous poursuivons maintenant nos reconnaissances pour évaluer les dégâts en termes d'infrastructures sur les établissements aux du public et aussi les industries impactées. Et nous allons dès demain matin nous intéresser aux habitations qui ont été inondées sur des épuisements de locaux. Pour ce faire, nous allons être renforcés par des moyens extra-départementaux qui vont venir appuyer les moyens locaux du SDIS de la Haute-Loire qui vont arriver dès cette nuit pour une mise en œuvre dès demain matin. Donc vous voyez, on s'inscrit dans la durée sur plusieurs jours sur un événement d'une ampleur exceptionnelle. Nous avons également eu le plan communal de sauvegarde de la mairie du Chambon-sur-Lignon qui a été activé, où la partie municipalité s'occupe de la partie sauvegarde, logistique, restauration, et ce qui permet au secours de s'intéresser et se focaliser sur le secours d'urgence. Et cette coordination s'est particulièrement bien passée. Qu'en est-il au niveau de la montée des eaux, des prochaines heures? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, on a une cellule anticipation au niveau de notre CODIS, à notre état-major, qui suit l'évolution minute par minute. Nous avons plusieurs modèles. Ce sont des orages très localisés sur les bassins versants, donc on restera prudent, mais à ce stade, l'évolution semble plutôt favorable sur la partie nocturne, malgré des cellules orageuses d'une intensité assez importante. Donc nous restons très vigilants et nous espérons que le pic sur notamment le Lignon a été atteint en ce début d'après-midi. Alors, en termes de comparatif par rapport aux crues des décennies précédentes, où se situe cette crue? Nous sommes sur un niveau de crue centenale du Lignon avec une cinétique qui a été tout particulièrement rapide, avec des dégâts, donc notamment infrastructures, qu'il faudra évaluer dès demain matin et qui sont importants. Et je le rappelle, nous nous intéressons encore à ce stade à l'ensemble des mises en sécurité de personnes, mais aussi d'animaux, nombreux bétails bovins pris au piège par cette montée des eaux, et que nous procédons à ces mises en sécurité.